Le projet présidentiel de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités, dans sa phase de construction des infrastructures structurantes sur financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI en Mbuji-Mayi, évolue sans désemparer. C'est le constat fait sur tous les chantiers ce jeudi 5 novembre. À l'école primaire du 4 janvier, la réalité sur terrain brise la rumeur qui fait véhiculer les ennemis du développement. Dans 2 mois seulement, la fondation pour les 2 bâtiments en étage est terminée. Le tôlage pour les bâtiments à réhabiliter est en cours. L'ingénieur Pascal Loubouébois, directeur technique de l'entreprise attributeur, explique. Nous avons déjà commencé les 2 nouveaux bâtiments. Là où nous sommes et l'autre, là où vous venez de voir, nous avons 2 bâtiments en étage. Toutes les fondations sont terminées à 100%. Nous sommes sur la phase des élévations de colonnes. Et après ça, nous allons faire des élévations de murs. Les anciennes constructions, comme vous l'avez dit, on nous a demandé de faire ce qu'on appelle la réhabilitation. Quand on fait la réhabilitation d'un bâtiment, c'est-à-dire c'est les mêmes bâtiments, mais nous allons retoucher les parties qui étaient faibles. Comme si l'ancien bâtiment, d'abord nous avons changé la forme de la toiture. Ce n'est pas les mêmes bois qui étaient là, nous avons même changé la forme. L'ancien bâtiment avait une seule pente, ça donnait un seul versant. Si vous voyez bien, nous avons 2 versants, ça donne les 2 côtés, avec un point de plus de 2,70 mètres. Donc c'est vraiment là où nous avons changé tout ce qui était à l'ancien bâtiment. Il y a des modifications sur la façade, les fenêtres, il y a des choses qu'on a modifiées. Et puis l'ancien bâtiment n'avait pas de carreaux. Cette fois-ci, nous allons les revêtir en carreaux. Et il y a beaucoup de choses que nous allons ajouter par rapport à ce qui était avant. Il y a des toilettes partout, il y a des latrines pour toute l'école. Il y a un bureau, le premier bâtiment, là où vous avez vu nos ouvriers en train de travailler. Et il est constitué au rez-de-chaussée. Nous avons des bureaux des enseignants, des salles des ateliers. Et il y a plusieurs salles là-bas. Il y a même des latrines pour les enseignants dans tous les bureaux. Et après, au-dessus, nous avons 6 salles de classe. Ici où nous sommes, nous avons 6 salles de classe au rez-de-chaussée et 6 salles de classe au niveau de l'étage. Au total, nous allons construire 18 salles de classe. Plus les 12 salles de classe qui existaient avant, ça va nous faire 30 salles de classe dans cette école. Donc vous aurez une école moderne avec 30 salles de classe. À l'Institut Kalinda Modishi, d'où est sorti l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la clôture est presque terminée, l'écrépissage sur les murs de bâtiments à réhabiliter est en cours, idem pour la fondation des bâtiments en étage. L'élévation des murs pour un autre bâtiment évolue normalement. Du côté des infrastructures sanitaires, la fondation est en passe de recevoir la banque de sang. Le chef de chantier, Chiba Nkalala. Nous sommes déjà au niveau des fondations, de la finition des travaux des fondations qui doivent arriver à terme par le bétonnage du sous-pavement. C'est l'opération qui est en cours. Nous allons passer à la phase d'élévation qui consiste à élever les murs du bâtiment jusqu'au niveau du plancher. Le plancher, c'est, disons, la dalle du premier étage. Parce que ce bâtiment sera constitué de 2 niveaux. Sur le même terrain, les ouvriers sont à pied d'œuvre. 3 bâtiments sont déjà sortis des terres. Le bâtiment de réanimation, celui de la kinésithérapie et la morgue. L'ingénieur Marcel Nkiwa explique. 3 bâtiments en étage qui sont presque à 90% de la partie fondation. Et puis les bâtiments en rez-de-chaussée, il n'y a que 3 bâtiments qui sont en élévation, qui sont à 60% sur les grosses œuvres en élévation. Il y a le bâtiment de réanimation, bâtiment numéro 3, il y a la morgue et le bâtiment kinésithérapie. Vitesse de croisière sur le chantier de l'hôpital de la Mouya. 2 grands bâtiments attendent déjà la toiture et les fenêtres. La fondation pour les autres bâtiments est en cours, fait savoir l'architecte Clément Junior Chiembi. Bon, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois déjà qu'on a commencé. Il y a 7 bâtiments qu'on doit réaliser à l'hôpital général des référents de la Mouya. Et jusqu'à là, on a déjà levé le mur des 3 bâtiments, dont des fondations des 4 autres sont en haut et 2 bâtiments, 2 fondations. Donc on évolue jusqu'à là autour de tous les 7 bâtiments.
Jusque-là, on évolue bien, pas de problème, pas de soucis avec les travailleurs, pas de soucis des salaires ou avec les ouvriers. Bon, il y a les bâtiments qui sont déjà au niveau des poches de la toiture, au niveau des poches de chaînage. Donc, de l'autre côté, vous avez vu, il y a déjà les bois pour réaliser les fermes. Et de part et d'autre, on évolue avec les fondations. La population de Mbujimaï est plus que contente de la réalisation de ces travaux d'intérêt général. Le travail se fait réellement. Ce n'est pas de l'aventure comme les gens le disent. Nous-mêmes, nous le voyons chaque jour. Je remercie les chefs de l'État pour cette vision et lui demande de s'assurer lui-même si le travail a été bien fait. Les gens sont pressés et veulent que l'ouvrage soit réalisé en peu de temps, alors que la durée peut être de 12 mois. Les ouvrages qu'on réalise sont des étages pour lesquels il faut un bon soubassement. Ceux qui ne savent pas parlent à tort. Actuellement là, il y a déjà 4 pavillons dont les murs sont déjà levés au niveau de linteaux. Chaque jour, je vois l'évolution des travaux. Les TT travaillent à tour de rôle et reçoivent leurs primes journalières. Le travail marche toujours. Je vois qu'il y a évolution parce que les hôpitaux de ce genre, c'est ce qui fait la fierté même d'un pays. Ça présage un véritable changement au vu du déroulement des travaux. Que nos frères et sœurs sachent que le changement est là grâce à ce qui s'est fait. Au chef de l'État, je dis merci parce que ce qui s'est fait concorde avec ce qu'il avait dit et croyons que le meilleur est à venir. La communication permanente sur l'exécution de ce projet présidentiel permettra de briser toutes les rumeurs et tous les bruits. La population du Kasaï oriental est appelée à la patience car les infrastructures en cours de construction sont des ouvrages de grande envergure qui feront la fierté du Grand Kasaï.